Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo du coup que je vous avais annoncé dans le VDN. J'avais envie de tourner du coup cette vidéo et j'en ai la possibilité. Donc nous voici pour la vidéo découverte du coup du My Rise. La vidéo a été postée en fait vraiment le lendemain du tournage. En fait j'ai tourné ma vidéo le lendemain, voire même quelques heures après. La vidéo du coup de découverte, enfin en tout cas le Ringside Report, voilà, de My Rise 2K26 est sorti, donc je me suis dit ok let's go. J'ai déjà regardé du coup une fois la vidéo, mais je me suis dit on va regarder ensemble et ensuite j'irai voir du coup l'article par rapport à ça pour voir du coup les nouveautés réellement annoncées entre guillemets par le site, parce que souvent on peut se dire ah peut-être et en fait s'imaginer des choses que non. Donc là au moins on aura vraiment tous les détails, etc. Peut-être si on a le temps, mais je pense que oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Après, j'irai voir tout simplement le mode création, parce qu'il y a des nouveautés au niveau du mode création. Pareil, j'ai vu la vidéo, j'ai toujours pas vu l'article, mais on regardera l'article ensemble pour voir du coup les nouveautés qu'il y a dans le mode création. C'est un mode que j'aime énormément. C'est vrai que je me montre pas assez, à part la création du coup du personnage. J'utilise pas le mode création en fait sur la chaîne, mais le mode création c'est vraiment genre le truc auquel je joue le plus à chaque fois. Chaque année c'est vraiment genre le mode création, c'est là où je vais le plus. Je crée du coup des choses pour aussi aller dans le mode My Univers, mais je pense que le mode My Univers n'est pas autant joué que le mode création pour ma part. Donc voilà, c'est surtout je fais des créations pour le mode univers, que je ne joue jamais le mode univers parce que j'ai jamais du coup le temps en fait, parce que il me faut 1 an pour créer tout mon mode univers. Donc bref, voilà. Tout simplement, on est parti. On va commencer du coup directement. Je vais vous mettre la petite scène, le My Rise 2K26. On va voir un peu du coup de quoi ça parle. Et ensuite, on ira lire tout ça ensemble. On est parti. Alors, je vais évidemment découper si vous voulez voir la vidéo entière, etc. Comme ça, sans coupure, allez la voir en fait sur la chaîne de 2K. Moi, je vais couper du coup pour pouvoir en parler petit à petit quoi. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman, and I'm here today not as your oracle, nor your wise man, nor even your advocate. I'm here today as a friend. And as a friend, I must caution you. You think... Ok, donc je sais pas du coup si ce qu'on a vu là, c'est réellement le mode My Rise, ou si c'est juste du coup pour imager Paul Heyman, parce qu'on le voit du coup évidemment avec Roman Reigns à WrestleMania, on le voit du coup avec la vision. D'ailleurs Austin Theory a des cheveux, voilà, ça c'est quelque chose d'assez perturbant. Il a des cheveux dans ce 2K26. On le voit du coup aux côtés évidemment de Brock Lesnar. C'est marrant du coup qu'il n'est pas aux côtés de Seth Rollins, ça me fait rire. Mais voilà, et là du coup aux côtés de CM Punk, j'ai fait le pire arrêt sur image aux côtés de CM Punk pour imaginer du coup le côté en tant qu'ami. Par contre là on a vraiment une vraie image là, Elimination Chamber, Nia Jax avec un néon, et ça du coup ce serait la superstar qu'on a créée. Il y a une autre superstar du coup que je vois à terre, je sais pas c'est qui, mais bon voilà. En tout cas on sent qu'il y aura un match Elimination Chamber, en tout cas dans le mode My Rise. You think the comeback in My Rise will be easy? Ah, c'est l'arbitre qui est au sol, donc ça c'est réellement une cinématique parce qu'il n'y a pas d'arbitre dans les Elimination Chamber. Dans le jeu on voit pas l'arbitre en fait dans les Elimination Chamber, sauf si du coup c'est rajouté et qu'on a la possibilité de faire arbitre spécial à Elimination Chamber, mais je suis pas sûr. Donc je pense que c'est une cinématique du coup du mode My Rise, ça. Wrong answer. Donc ça c'est nos superstars évidemment. Et donc notre nom c'est The Archetype, donc l'archétype tout simplement. Et de ce que je vois du coup, tu peux choisir soit masculin soit féminin. Pour moi c'est une histoire et soit il y a le côté masculin, soit il y a le côté féminin, mais dans ma tête, de ma vision là actuellement, c'est la même histoire. Je sais pas, à voir du coup s'il y a réellement des changements ou pas, mais pour moi, là, de ce que je vois, c'est que c'est la même chose, quoi. Et ce que je vois aussi, c'est la tenue prédéfinie. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Il y a un fond qui est assez joli, en vrai. C'est juste un A, ça peut être sympa et réutilisable, en réalité. Donc ça, pourquoi pas, en réalité. Mais la tenue, là, qui est obligatoire, ça me fait un peu mal, ça. Ça me rappelle un peu The Lock. Ça me rend un peu fou.
comeback. But fate is cruel and destiny is not without irony. Donc si j'ai bien compris, en gros, l'histoire va partir en tout cas va se baser. Il y a un bug, c'est incroyable ça par contre. Il y a ma caméra qui est juste devant, mais en fait il y a un bug là, la ceinture, elle vole. Ça n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est des images pour illustrer. Espérons du coup qu'elles soient pas buggées dans le vrai jeu. Espérons. Ça se trouve si, mais bon. Voilà, elle vole la ceinture. Bref, ce que je voulais dire du coup, c'est que ça va se baser en fait autour de Paul Heyman, potentiellement le rookie de Paul Heyman. Donc du coup, de ce que je comprends là, du côté féminin, il aiderait Jordynne Grace, et du côté masculin, il aiderait du coup Bron Breakkers, qui du coup a plus de sens avec la story actuelle. J'arrive pas à trouver des images pour illustrer du côté masculin, évidemment. Voilà. Bron Breakker du coup du côté masculin, et du coup ce serait Jordynne Grace du côté féminin, quoi. Ça serait ça en tout cas l'histoire. Maintenant si l'histoire c'est juste d'aller combattre le rookie de Paul Heyman, ça risque peut-être d'être un peu peu. J'espère que ça sera pas que ça. Donc voilà, ça c'est du coup ce qu'il vient de dire, c'est son rookie, soit Bron Breakker du côté masculin, soit Jordynne Grace du côté féminin. Donc ouais, ok, donc ça en gros c'est l'intro, du coup si j'ai bien compris. On perd. C'est cool de nous spoil du coup le fait qu'on va perdre. Et du coup là, ce sera à nous d'aller redéfinir du coup l'archétype, donc d'aller redéfinir du coup la tenue. Du coup, je sais pas si c'est sincère ça ou pas. Je crois que c'est à mon avis, on doit pas devoir choisir ou quoi. Ah peut-être que si, peut-être que du coup là c'est le moment où on choisit du coup notre caractère, parce qu'on choisit du coup comme on a eu l'an dernier, etc. Si on est plus méthodique, plus rentre dedans, ou si on est plus marrant, peut-être que c'est à ce moment-là du coup on va choisir notre personnalité. Et après du coup c'est à nous de créer la tenue, tout ça. Et c'est là que tout commence. À TBD. Oh, on a le retour de Hector Flores. Ça c'est sympa, ça c'est cool. En plus il est stylé et tout, beau gosse, franchement. Donc là, du coup, c'est à nous de recréer notre scénario, quoi. Du coup, on repart tout en bas, et donc on repart à TBD. Potentiellement, soit on accepte le titre, soit on tourne le dos. Là, pareil, du coup, pour je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le trophée en gros de la meilleure tag team. Je crois que c'est le Dusty Classic. Là, c'est à nous, du coup, soit on tourne le dos en mode non, on s'en bat les couilles, on les gagne, mais on s'en fout, on les garde pas. Peut-être. On reçoit une pelle, ok. Détail dont on s'en fout totalement. Ça me fait mal, ça par contre. Hein. J'adore Maxime Dupri, lui faire mal comme ça, non, je suis pas d'accord. Ok, du côté féminin, du coup, j'ai pas réussi à voir. Là, on voit du coup. C'est le retour du coup de Ava Moreno. Voilà. Ok. On retourne vraiment du coup à l'époque. Là c'est 2K25, on met de côté et on retourne du coup à 2K24. 2K24 ou 2K25 23 24 23 2K23 2K23 avec le début d'Humber du coup. Début d'Humber avec Ava Moreno. Et pareil, je crois que c'était la même chose du côté 2K23. On finissait avec Hector Flores, avec l'Evolution, etc. On pouvait choisir soit c'était le Earth Business, soit c'était Evolution. Et donc, on faisait équipe avec Hector Flores. Et de l'autre côté, du coup, on avait notre Humber, évidemment, qui faisait équipe avec Ava Moreno. Donc, c'est vraiment de retour à cette époque-là, où nos potes, c'est eux, quoi. In my rise, victory is not the end of your story. Oh no. Ça, du coup, c'est un truc nouveau où il se base énormément dessus. C'est que la fin de l'histoire, c'est pas la fin. Voilà. Quand on terminera le My Rise, on pourra continuer, du coup, de faire des matchs. Ça, en réalité, soit c'est bien fait et je suis en mode, ok, let's go, ils ont raison et tout. Soit c'est comme on a là actuellement où, à la fin, c'est pas non plus réellement fini. On peut faire des matchs pour gagner des récompenses, etc. Comme le Sina invisible, tout ça, quoi.
no. Because if somehow you manage to defeat my client. Ça, j'aime bien ça. En fait, c'est des trucs un peu con, mais c'est des trucs qu'on n'a jamais vu, ça. Les petites séances, etc. De questions-réponses à la fin, ou même là, du coup, le plateau de pré-show. En vrai, c'est plutôt pas mal. Là, par contre, je vois un titre Universal, là. Pourquoi il y a le titre Universal? Ça n'a aucun sens. Mais je vois un titre Universal. Va savoir. J'ai l'impression d'ailleurs que les backstage ont été remodifiés. Que c'est pas juste un copier-coller du coup des backstage qu'on avait déjà. J'ai l'impression en tout cas. You manage to defeat my client and capture their championship, then you have a decision to make. A decision that may very well change the course of your career. Alors là par contre le logo de WrestleMania c'est clairement le WrestleMania 34 en doré. C'est vraiment WrestleMania 34 là. Ils sont pas trop foulés en réalité sur le WrestleMania de My Rise cette année. Qui d'ailleurs, je suis pas fan du coup, le fait qu'on nous spoil ce moment-là. C'est le moment le plus décisif en vrai de l'histoire. Et en fait, on nous spoil que, Tira à WrestleMania affronter du coup le poulain. Donc en fait, la fin de l'histoire, c'est récupérer le titre du poulain de Paul Heyman. Donc soit Jordan Grace, soit Bron Breakker. Voilà le spoil de l'histoire, quoi. Un peu horrible de nous spoil comme ça, mais bon. D'accord. Very well change the course of your career and WWE history. Et donc on a plusieurs rewards, je sais même pas comment le dire en français en réalité. C'est ça qui est fou. On peut gagner plusieurs objets, comme du coup le Bron Breakker en bronze, comme le Fiend brûlé. Ça c'est cool ça par contre. Dusty Rhodes, j'imagine. CM Punk en plusieurs versions. So, how will you seize your moment and create your story? WWE 2K26, the show Ouais, voilà. never stops. Leur fameuse phrase, le show ne s'arrête jamais, pas 100% sûr réellement de tout ça, hein, parce que c'est vrai que de base, les jeux 2K, c'est des jeux qui n'ont pas de longue durée de vie. On verra. On passe du coup à l'article, évidemment. On a, évidemment, je vais le traduire en français avec Google. La traduction sera dégueulasse, mais bon, voilà. Comme l'explique Paul Heyman dans la vidéo, votre superstar créé fait son retour à la WWE après 2 ans d'absence pour reconquérir sa place au sommet de l'affiche. Cependant, ce retour ne se déroule pas sans heurts. Dès le début, vous subissez un revers majeur face au champion en titre de Paul Heyman, Bron Breakker ou Jordan Grace, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ce qui vous oblige à revoir votre stratégie. À partir de là, l'histoire se ramifie, permettant aux joueurs de décider comme leur superstar remonte la pente. Ok, donc ce sera à nous de voir. Est-ce qu'on aura trop de liberté comme dans 2K22 ou est-ce qu'on aura toujours une trame comme d'habitude? On verra à ce moment-là. Vous pouvez choisir de emprunter la voie traditionnelle et saisir les opportunités de la bonne manière. Donc soit on va aller du côté face ou prenez des raccourcis et optez une approche plus impitoyable pour accélérer votre retour sur investissement. Soit on part en heal. Ça, c'est horrible parce que je sens que cette année, alors à voir, hein, évidemment, je ne peux pas non plus partir avec des a priori, etc. Mais je sens que je vais répéter le plan comme cette année parce que j'ai envie du coup de tester en tant que face et j'ai envie de tester en tant que heal, j'ai envie de tester en tant que homme et j'ai envie de tester en tant que femme. Mais je sens que la trame, c'est la même chose. Donc je sens que je vais péter un câble, que je vais faire 4 fois la même carrière et que je vais devenir fou. Mais bref, on verra, peut-être pas, peut-être que je pars avec des a priori. Je sais pas. Ces points de décision plébiscités par les fans ou transgressant les règles. C'est bizarre en fait la manière dont c'est dit, mais en gros, oui. En gros, tu choisis soit d'être face, soit d'être heal. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais ils le disent du coup de manière bizarre, étant donné que c'est traduit en français par Google. Donc voilà. Tout au long du mode, détermineront le déroulement de l'histoire et influenceront les rivalités, les opportunités de match et la façon dont l'univers de la WWE réagit à votre personnage. Oui, mais est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce qu'on s'en bat les couilles ou est-ce que ça a réellement quelque chose à voir? Le public va vraiment influencer notre carrière? Je suis pas réellement sûr, je t'avoue. Mais ok, donc en gros, soit on choisit d'être
face, soit d'être heal. Et donc, tout va changer, quoi. Si on décide d'être heal, on aura d'autres matchs. On va du coup affronter des face. Et si on décide d'être face, on va affronter des heal. Voilà, c'est tout à fait logique en réalité. Mais bon, c'est différent. Maintenant, à quel point ça va être différent? Aucune idée. Du côté de la division masculine. Dans la division masculine, les joueurs se battent pour reconquérir le titre face à un mélange de superstars actuels et de jeunes talents prometteurs. En chemin, vous affronterez des adversaires tels que Jey Uso, Jacob Fatu, Ethan Page. Le nouveau jour, je me dis que c'est le New Day, et les malades de Wyatt. J'imagine les Wyatt Six. Merci du coup la traduction française. Votre objectif ultime est d'obtenir une nouvelle chance d'affronter Bron Breakker, le champion de la WWE et dit Oracle, qui représente le dernier obstacle entre vous et le titre suprême. Ok. Donc il reste l'Oracle dans cette version du coup du jeu, parce qu'il peut tout être ce mec, donc voilà. Il est l'Oracle, simplement. Chaque rivalité et chaque match contribuent à préparer cette revanche, les dialogues et les dénouements influençant la manière d'y parvenir. Est-ce que du coup on sera dans l'obligation de gagner des matchs, ou est-ce que si on les perd, ça nous amène vers d'autres scénarios? À voir, je pense pas. Du côté de la division féminine suit un parcours parallèle avec ses propres rivalités, ses mises en scène et sa course au championnat. Les joueurs affronteront des superstars de renom, parmi lesquels Naomi, Roxanne Perez, Kelani Jordan, Nia Jax, Liv Morgan et les Wyatt Six. Ok, on a toujours les Wyatt Six en tout cas, ça c'est sûr. Le parcours du retour mène à une nouvelle confrontation avec Paul Heyman et la championne féminine de la WWE, Jordynne Grace, avec des choix scénaristiques à embranchement qui déterminent si vous méritez votre chance ou si vous la prenez par la force. Ouais, clairement la même chose réellement. En vrai, ça, c'est des détails où on avait très bien compris de toute façon. Mais bon, quoi de neuf cette année? Cette année, WWE 2K25 enrichit son système de match. Alors, on est d'accord que là, il y a une erreur là. On est d'accord, non? Parce que cette année, WWE 2K25, 2K26, tu veux dire? Oh attends, là j'ai fait une dinguerie par contre. Genre, je me suis trompé dans ma phrase. J'ai bégayé sur le 26 et j'ai dit 26. Ce qui nous fait un peu un mix de Wyatt Six en fait. Je pars en couille moi. Cette année, WWE 2K26 enrichit son système de match en direct avec une nouvelle structure appelée Rise Match. Au lieu d'être proposés comme contenu bonus, les Rise Match sont désormais pleinement intégrés au parcours de progression principal. Ça, c'est cool parce que c'est un truc du coup que je ne faisais pas du tout dans les derniers My Rise, parce que c'était les événements en direct là, ça m'intéressait grave pas et j'étais pas obligé de les faire. Donc, moi, si je suis pas obligé de les faire, je les fais pas. Moi, je fais l'histoire et voilà. Que avant, quand c'était juste des quêtes secondaires, du coup, je les faisais parce que c'était des quêtes secondaires. Donc là, peut-être que je vais quand même prendre plus de temps à faire le jeu, étant donné que je vais peut-être, on sait jamais, faire les Rise Match. Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. On verra en réalité. Mais ça m'a l'air un peu plus cool. Genre là, par exemple, je sais pas si c'est toujours la même chose en réalité. Est-ce que c'est 10 par rapport à 10 étoiles? Oui, 3,5. Donc ouais, c'est par rapport aux étoiles qu'on fait en fait. Ça me fout un peu la haine, on va pas se mentir. Mais on peut du coup obtenir un buzz et une PCW. Donc là, peut-être que ça peut être un peu plus intéressant en tout cas au niveau des récompenses. Terminer les matchs Rise permettra de faire progresser la carrière de l'archétype et d'obtenir des récompenses, les performances étant suivies grâce au système d'étoiles des matchs, donc comme l'année dernière évidemment. Tout au long de The Comeback, parce que du coup c'est comme ça que ça s'appellera. Ça s'appellera pas The Archetype, ça s'appellera The Comeback. Ça c'est cool par contre. C'est sympa, le nom il pète un peu, donc j'aime bien. Les joueurs participeront également aux conférences de presse de la WWE. Celles-ci mettront l'archétype sous les projecteurs tout en offrant aux utilisateurs la possibilité de commenter leurs matchs et rivalités les plus importantes selon leur choix. Quoi? Ok, si, je crois que j'ai bel et bien compris en réalité. Hein. J'ai quand même regardé du coup en anglais ce que ça donnait, étant donné que peut-être qu'ils se sont trompés dans la traduction ou quoi. Mais je crois que si, du coup, tu peux vraiment parler par rapport aux rivalités, du coup, commencer réellement à créer des storylines et intégrer les rivalités, du coup, un peu plus dans une story que on l'avait du coup avant. Ça peut être cool, surtout si c'est nous qui décidons du coup, parce que ça offre aux utilisateurs la possibilité
Donc, de commenter, c'est pas commenter en mode commenter le match, tel un commentateur, etc. Non, c'est histoire de parler par rapport au match, quoi. C'est plutôt ça que ça veut dire. C'est plus dans ce sens-là, quoi. De plus, le retour en force ne s'arrête pas à la conquête du titre. Une décision finale cruciale déterminera le sort du règne de The Archetype. Défendez le championnat ou, en cas de défaite, continuez à participer au match Rise pour tenter de reconquérir le titre. Ok, donc le match final, tu peux le perdre en fait. Et si tu le perds, bah, à toi de faire des matchs Rise pour améliorer ton personnage et pour du coup tenter d'aller reconquérir du coup le titre, donc de pouvoir réessayer. Et si du coup tu gagnes, bah, tu as la possibilité de continuer et à défendre du coup le titre. Et j'imagine que si tu le perds, du coup, tu peux quand même refaire un match de titre, etc., ainsi de suite. Je sais pas si ça va juste tourner autour du coup du titre mondial, ou si tu auras la possibilité de faire ça avec tous les autres titres. Aucune idée. Mais ça peut être vraiment fun si tu as plusieurs titres. Tu peux te focus sur plusieurs titres. Si tu veux aller vers le titre des États-Unis, bah, tu peux choisir du coup le truc États-Unis et tu y vas à la fin du My Rise, évidemment. Mais voilà, si tu veux que tu puisses choisir, je sais pas, que tu aies toutes les ceintures comme ça, ou tous les champions. Enfin, non, parce que du coup, ce serait plus cool que les champions tournent. Mais bref, que du coup, tu puisses t'orienter vers les ceintures que tu veux. Parce que j'ai l'impression que là, ça va juste tourner autour du championnat principal. Mais bon, en vrai, c'est déjà ça, on va pas se mentir. Récompense. Les joueurs pourront continuer à débloquer du contenu au fur et à mesure de leur progression dans The Comeback. Et en terminant les matchs Rise. Les scénarios des divisions masculines et féminines de cette année proposent des récompenses distinctes. Nous vous recommandons donc vivement de jouer aux deux. Ok. Donc, là, les récompenses, c'est seulement par rapport aux deux types de carrière, soit masculin, soit féminin. J'imagine qu'il n'y a pas du coup de différence par rapport à heal ou face. Je pense. Je pense que tu gagnes quand même la même chose du coup. Sinon, ils auraient dû le dire. Là, c'est pas précisé. Ils disent que ils recommandent de jouer aux deux. Ils recommandent pas de faire les deux choix. Enfin, quoique, en réalité. Ouais, non, en vrai. Mais en vrai, ça pourrait être cool que tu le fasses du coup côté face masculin, côté heal féminin ou inversement, quoi. Ça peut être sympa en réalité. Les types de récompenses comprennent arène, championnat, pièce, casse. Donc ça, c'est pour créer une superstar. Personnage jouable, armes, les représailles, contenu My Faction. C'est quoi les représailles? Payback. Waouh, ok, ouais. Donc les paybacks, c'est du coup les fameux... je sais même pas comment appeler ça en gros, mais les actions que tu peux faire du coup pendant le match, où t'en as qu'une seule par match, quoi. Découvrez en avant-première ce que vous pourrez gagner. On a du coup l'ancien CM Punk. On a ici... Dusty Rhodes, du coup. C'est juste ça? Ou l'arène aussi? Ou c'est juste Dusty? On peut juste obtenir Dusty? Je sais pas. Peut-être que l'arène aussi, du coup, elle est débloquable. Aucune idée. C'est tout pour cette semaine. Voilà, ok. Bon, c'est à peu près tout ce qui donne à croquer là pour le moment. Donc, la carrière s'appelle The Comeback. Le but, c'est d'aller chercher du coup le titre du poulain de Paul Heyman. Tout se centre autour de The Oracle. Est-ce que, du coup, Paul Heyman, il est seulement du côté de Bron Breakker? Ou est-ce qu'il y a Bronson Reed avec lui? Et, je sais pas, Austin Theory, Logan Paul, tout ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a quand même des gens autour où c'est juste Bron Breakker? Aucune idée. On verra. En tout cas, ça m'a grave chauffé le côté où nous, on n'est pas seuls. Le côté où il y a Hector Flores, du coup, avec nous, ou Ava Moreno. Je crois que ça, c'est seulement le côté heal. Je pense que le côté face, du coup, t'as personne avec toi. Je sais pas. On verra en vrai. Mais en tout cas, c'est vachement sympa. J'aime bien ce genre de choses parce que moi, c'est un truc que je déteste dans les carrières, c'est le fait que tu es seul, que tu n'as pas d'amis, tu n'as aucun lien en fait avec les superstars. C'est toi contre tout le roster, quoi. Ça me rend fou. J'aime bien du coup avoir ce côté où tu as une vie en dehors du catch, quoi. En dehors de tout ça, t'as des potes et tout, genre. Ça, je kiffe. Voilà, ça c'est le truc que j'aime le plus. Et c'est pour ça que tout est 20 dans mon cœur à jamais. Parce que t'as clairement une histoire hors catch. Bref, on verra. On verra du coup ce que ça donne par rapport à tout ça. On va passer du coup au côté de la création, évidemment.
au niveau de la création, alors du coup, ils ont mis univers et création en même temps. Alors là, du coup, on reste dans le mode My Univers en réalité, mais c'est pas le mode création, mais pour moi, c'est intimement lié du coup entre guillemets. Peut-être qu'on a la réponse juste après, hein, j'en ai aucune idée. Mais elle dit qu'en gros, on peut avoir des vêtements du coup, des tenues spécifiques en fonction du coup des shows, que ce soit par rapport au PLE. On a promo et WrestleMania. Donc en fait, tu peux choisir PLE, promo ou WrestleMania. Donc en fait, tu peux avoir des tenues du coup personnalisées avec ce que tu veux. Sauf que ça fait 3 tenues déjà, hein, et on a de base que 2 tenues dans le jeu. Quand on est dans le mode création, on a une tenue entrée, tenue ring, tenue entrée, tenue ring. C'est tout ce qu'on a. Est-ce qu'on va avoir un nouveau slot? Ou est-ce qu'on va avoir des trucs alternatifs, etc. et pouvoir te jauger du coup par rapport à ça? Peut-être. Ça peut peut-être être intéressant. Peut-être cool. Ça, c'est un truc que je veux de fou pour le Superstar personnalisé, mais pas sûr que pour le Superstar créé, on ait la possibilité de faire ça. Mais j'espère. Franchement, je prie. Ok, là, du coup, on part réellement dans la création. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser plus ou moins. En tout cas, un tout petit peu pour vous, étant donné que, il y a quand même, du coup, la personnalisation de nos personnages qui vont, du coup, se faire sous la création. Donc, voilà. Est-ce qu'on va pouvoir faire des choses en plus? Est-ce qu'on aura de nouvelles choses à faire dans la création de nos persos ou pas? C'est du coup ça qu'on va voir là maintenant. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai envie de le voir avec vous et vous en parler un peu. Okay, let's move on to community creations. This is where all you creative types hang out. Think you can Donc ça, c'est exactement pareil qu'avant, hein, on va pas se mentir. better than a role model? Knock yourself out. Get ready for a Là, du coup, on est dans l'outil création. Alors, l'outil création, il est littéralement pareil que d'habitude. En vrai, je vois aucune réelle différence sur genre l'esthétique, etc. Ça m'a l'air d'être clairement la même chose. Peut-être que visuellement, les personnages sont un peu mieux, plus travaillés. J'ai pas réellement fait attention par rapport à ça, mais en vrai, là, au niveau des coiffures, etc., c'est littéralement identiquement les mêmes. Rien n'a réellement changé, c'est tout à fait normal. En un an, tu vas pas changer de trucs, etc. Donc, ils reprennent évidemment des choses de l'an dernier. big upgrade to the Donc là, pareil, niveau masque, tout ça, ok. full body Ça, par contre, c'est un truc qui est nouveau, parce que j'ai pas l'impression qu'on pouvait faire ça. À les modifier partie par partie. Là, du coup, le fait de pouvoir changer, du coup, le haut du bras, c'est stylé. Parce que du coup, t'as encore plus de modifications possibles et tu peux vraiment faire en sorte que ton personnage soit spécial et soit lui-même, quoi. Il peut vraiment être différent de toutes les autres superstars, etc. Parce que c'est vrai que quand tu crées une superstar, souvent ils se ressemblent à peu près tous, ils sont presque tous la même gueule, le même corps, tout ça. Là, maintenant, tu vas vraiment avoir des nouvelles modifications qui, certaines stars, tu vas leur mettre des gros bras, d'autres un peu moins gros, d'autres très musclés, très veineux. C'est vrai que la veine, on pouvait quand même rajouter ça en plus, mais voilà. Là, ça va vraiment du coup amener quelque chose de plus différent et je kiffe un peu. morphing, better face morphing, and two-tone Pareil du coup pour la tête, t'as une nouvelle possibilité du coup de modifier la tête. Je vois pas réellement ce qui est différent en réalité. full body morphing, better Parce que franchement, je vois la même chose. C'est marrant du coup qu'il cache les touches. Ça me fait extrêmement rire, mais bon. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une différence en fait. Hein. Ça m'a l'air d'être clairement pareil, sauf si... si, je crois que je capte ce qui est différent. C'est que avant, t'avais la tête, c'était un truc. Là maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont séparés à certains endroits. Que tu peux du coup modifier juste certaines choses. Par exemple, juste le coin ici de la mâchoire. Et pareil, du coup, pour les yeux, j'ai l'impression que les yeux sont séparés en deux. En quatre, du coup. Tu vas pouvoir gérer vraiment tous les trucs un peu séparément. Ok, pareil, du coup, pour la bouche, j'ai l'impression. Soit c'est un bug, une erreur, etc. et les traits qui sont pas terminés, soit effectivement, c'est vraiment séparé. Et c'est vrai que là, du coup, ça commence à me mettre un peu un doute parce que quand tu cliques, ça te met l'entièreté du truc. morphing, Non, je me suis clairement trompé. C'est juste du coup une erreur de leur part en réalité. Parce que ça te met la même chose. Je vois pas ce qu'il y a de différent. Elle dit nouveau, je vois pas ce qu'il y a de différent. Mais bon. Là par contre, c'est l'outil qui me fait le plus kiffer. Ça par contre, mais merci. Et j'ai envie de dire enfin, putain. On va pouvoir faire des dégradés de couleurs. Ça, c'est incroyable. blending so
et du coup choisir la hauteur et choisir du coup bah, la différence de dégradé, que je peux par exemple le mettre tout en bas, mettre un dégradé très haut, et du coup ça va vraiment faire un dégradé de fou quoi. Comme on voit, bah là du coup c'est beaucoup plus accentué que tout début. Tout début, c'est pas terrible. Two-tone hair blending so you can all try. J'ai avancé des trucs carrément, j'avais même pas vu. Mais attends, mais là c'est bizarre. Par contre, c'est vrai que stylé du coup maintenant la façon de choisir les couleurs. Il y a plus de coloris. Ça c'est plutôt cool parce qu'avant on avait qu'une rangée, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Là maintenant c'est beaucoup mieux. Il y a plus de coloris, c'est cool. Two-tone Donc ouais, hair blend. Ouais, tu vois quand même une différence quand même de dégradé. Tu vois que le dégradé du coup est plus estompé quoi. Donc ça c'est sympa parce que c'est un truc que je veux depuis déjà 2 ans qu'on n'a pas et que là j'ai réussi à le faire du coup dans la saison dernière, mais c'est moche, c'est dégueulasse. Là on va vraiment avoir un rendu très joli. So you can Ça, c'est all cool. try to copy my style or create your own. For arenas, you can Au niveau des arènes du coup maintenant, donc le créer une superstar ça c'est fait. Au niveau des arènes, bah là visuellement je ne vois pas de différence en réalité. Je vois tout pareil, je vois que on a toujours le fameux motif d'éclair, ça ne changera jamais. customize C'est vrai que j'ai pas regardé au niveau du menu, pardon. J'ai été tellement perturbé par le truc que j'ai pas. Donc on a venu donc le Thunderdome évidemment, hein, comme toujours, et donc non, ça m'a l'air d'être plus ou moins la même chose en réalité. Non, on n'a rien de nouveau par rapport au menu là actuel. You can customize LED barricade Ça par contre c'est un truc. Alors ils le disent à l'audio, mais je pense pas qu'ils le montrent. technical stuff. And for Ils le montrent pas, on est d'accord. Elle dit que on peut enfin mettre des barricades LED. J'ai ma light qui vient de s'éteindre. Va comprendre pourquoi ma light s'est éteinte, mais bref. Donc on va avoir enfin, parce que ça fait 3 ans en réalité que j'attends ça moi, d'avoir des barricades LED. you can customize LED barricade Non, ma light elle veut pas. Je comprends pas ce qui arrive à ma light, mais bref. Ça fait des années en réalité que j'attends d'avoir les barricades LED, parce que moi j'adore ajouter un 3e show à chaque fois dans mon mode univers. Donc je recrée un 3e show, sauf qu'en fait ça n'a aucun sens parce que Raw, SmackDown ils ont des barricades LED et nous en fait on ne peut pas. Donc en fait il y a un peu ce step de c'est moins bien étant donné qu'il n'y a pas de barricades LED quoi. Donc ça fout un peu la haine. Là maintenant on va pouvoir mettre les barricades LED et ça c'est trop bien. J'ai l'impression que c'est la seule chose qu'on a en plus, mais bon. On va pas cracher dessus parce que c'est un truc qui pour moi devait être ajouté déjà depuis 2 ans. all that Donc c'est cool. technical stuff. And for create an entrance, you can finally set up advanced timeline editing for stables. And get ready, Au niveau du coup des uploads de la création communauté, bon ça c'est pour ceux qui créent énormément pour la communauté. Moi je crée pas des masses, je crée limite presque rien. En réalité je poste 1 ou 2 trucs je pense, mais c'est tout. On a plus de choses de base. Avant je crois qu'on avait 2 rangées, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr. En tant que rang bronze, et tu devais du coup avoir plus de téléchargements pour pouvoir mettre plus de contenu. Là maintenant on a plus de possibilités de poster. Voilà. even doubled the create a superstar slots to 200 and custom image Et voilà, ça a doublé du coup le nombre de créations que tu peux mettre sur le jeu. slots to 2000. That is amazing! Listen up. I keep hearing people act like we only work on create a superstar. And honestly, that's adorable. Create an entrance? Yeah, we added advanced options for On a plus d'outils de création, plus d'objets, etc. Il paraîtrait. Je n'ai pas vraiment vu de différence, etc. Ni de trucs nouveaux. J'ai l'impression que ça existait déjà, mais ok, pourquoi pas. Genre par exemple, je sais très bien que ça, le haut par contre, c'est le haut de l'Undertaker. Donc rien de nouveau en réalité. Par contre, au niveau de l'entrée, oh, alors là, je comprends pas du coup pourquoi, mais donc il écrit rampe, et juste sur la rampe, du coup, on a déjà 5 possibilités de mettre des lumières. 5 lumières différentes. Alors, je sais pas comment ça va se gérer tout ça, mais solo ok. and stable motions. And you Donc on va pouvoir gérer tout ça, évidemment. Je crois que j'ai remarqué juste un truc la dernière fois, c'est le banner movie. Ça, c'est cool. Ça, on va du coup enfin avoir des bannières personnalisées. Ça, c'est cool parce que je trouve que ça me manquait en réalité dans les derniers jeux. Enfin, dans le dernier jeu surtout. Je crois que certains l'ont et du coup, les autres l'ont pas. Ça, je trouve ça un peu dommage. Parce
que je crois que du coup, si tu recrées une superstar, bah du coup, elle l'a pas. Ou si tu lui fais une tenue secondaire, du coup, bah elle l'a pas son truc. Je trouvais ça un peu con, mais là c'est cool. On va enfin pouvoir le voir et donc pouvoir le choisir en réalité. Là chez les MFT par exemple, ça c'est plutôt cool. Après le reste, tout est nouveau. Au niveau des au niveau des titres de champion, alors j'espère que cette année, ça ne va pas être buggé. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué ou si vous êtes intéressé ou pas à ce genre de choses, mais les titres dans dans le jeu 2K25, les titres sont déplacés. Ils sont trop hauts, en fait. Ils sont pas bien mis dans leur template. Ça n'a aucun sens. In fact, with all those new parts, one of you should go ahead and create a special Bailey-only championship. You know, something worthy of the role. Bon, à chaque fois, ils nous disent qu'il y a des nouveaux trucs, etc. J'ai pas vraiment l'impression. Ah, peut-être que si, en réalité. J'ai l'impression qu'il n'y a pas les étoiles. Ah, mais c'est pas celui du titre des États-Unis? Pas sûr, en réalité. Mais il y a des petites étoiles, là, sur les plaques latérales. Plutôt sympa, ce détail. Model. Don't mess it up. Bon, pareil, au niveau des présentations, on n'en a que 5, ça change rien du tout. I am genuinely excited to see what you all do when Et je crois que c'est tout, du coup. 26 comes out on March 13th. It's your world. Ouais, c'est tout ce que ça nous dit. Donc, rien de si foufou en réalité. Au niveau, du coup, de l'article, on nous dit. Dans W2K26, la morphologie corporelle sera prise en charge pour offrir aux joueurs encore plus d'options de personnalisation. Donc ça, c'est vraiment le truc vraiment cool. Ça, c'est l'un des trucs que je préfère le plus, on va pas se mentir. Envie d'une superstar mince avec des bras musclés ou d'une superstar avec un ventre proéminent, mais des bras et des jambes fins, tout est possible. Et bien plus encore. Laissez libre cours à votre imagination et créez des personnages uniques. La transformation ne s'arrête pas au corps, car nous avons également amélioré l'interface pour la transformation du visage. Pas vu tellement d'améliorations ni de trucs différents, mais ok, je vous suis. Si vous le dites, alors j'accepte. Nous sommes également ravis d'annoncer que nous avons doublé le nombre d'emplacements de sauvegarde du mode Créer une superstar. La communauté l'a réclamé et nous avons enfin ajouté 100 emplacements supplémentaires, portant le total à 200. Ah mais attends. Ah mais je croyais que c'était du coup dans l'outil de communauté, donc quand tu postais du coup tes persos. Mais si, c'est ce qu'ils ont montré. Nous sommes également ravis d'annoncer que nous avons doublé le nombre d'emplacements de sauvegarde du mode Créer une superstar. Attends, mais peut-être qu'ils parlent pas de ça en fait. Peut-être qu'ils parlent pas de ça, mais qu'ils parlent vraiment du fait que maintenant on peut créer du coup 200 superstars. On pouvait en créer que 100 et là on pourra du coup en créer 200. Waouh, ça va être incroyable par contre aussi. Pour W2K26, nous avons non seulement augmenté le nombre d'emplacements de sauvegarde et d'images, mais nous avons également amélioré notre système de calque. Auparavant, la superstar personnalisée comptait 60 calques au total. Désormais, la tête, le corps et la tenue sont gérés par des ensembles distincts. Vous disposez donc de 60 calques pour la tenue et de 40 pour la tête et le corps. Ça, c'est sympa. Alors, c'est des trucs, je crois que ça m'est jamais arrivé dans 2K25, hein, mais je crois que dans 2K24, lorsque j'avais du coup ma tenue de ring, j'avais du coup des tatouages, etc. Et donc, dans ma tenue d'entrée, vu que le tatouage ne se voyait pas, je devais le supprimer pour avoir la possibilité du coup de rajouter un calque sur la tenue, quoi. Donc, c'était un peu la merde par rapport à tout ça. Là, maintenant, du coup, on aura 40 calques pour les tatouages et 60 calques pour la tenue. Ça, c'est cool. Les joueurs peuvent également choisir parmi plus de 40 modèles de corps comme point de départ et les personnaliser davantage grâce aux outils de morphing. Ça, c'est vraiment cool. L'une des fonctionnalités qui passionne nos fans est le mélange de couleurs bicolores pour les cheveux et la création. Cette année l'intègre. J'étais en train de me dire, comment ça, le mélange de couleurs bicolores, on a la possibilité du coup de créer des personnes avec des taches de couleurs? Non, c'est le fameux outil dégradé du coup pour cheveux. Ça, c'est vraiment sympa parce qu'effectivement, oui, on le réclame. La coloration bicolore permet aux cheveux de choisir 2 couleurs et d'ajuster à la fois la position du mélange sur les cheveux et son intensité. Ce mélange peut également être appliqué à la barbe. Oh, c'est sympa. Pas sûr que ce soit réellement utile en réalité, mais si on a envie de faire des trucs un peu chelous, un peu aléatoires, etc., ça peut être sympa.
L'ajout de la coloration bicolore pour les cheveux ne signifie pas pour autant que nous abandonnons la teinture capillaire. Les deux options restent disponibles et peuvent être utilisées conjointement. Merci. Parce qu'en vrai, pour certaines choses, ça reste quand même intéressant. Là, par contre, j'étais en train de me poser du coup une question. Parce qu'en fait, on nous a montré par rapport aux cheveux longs. Donc, par rapport aux cheveux longs, c'est OK. Mais moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est ça commence où? Et donc, est-ce que ça nous illustre la teinture ou est-ce que ça nous illustre le bicolore? Aucune réelle idée. Mais du coup, j'espère que oui, que ça commence par rapport aux racines et que ça s'étend jusqu'aux cheveux, du coup, le dégradé. Et ça serait cool parce qu'on pourrait du coup créer réellement des dégradés sur toutes les couleurs de cheveux et donc créer des choses plus logiques étant donné que la plupart du temps, tes cheveux à la racine sont plus sombres que tes pointes. Donc voilà, c'est logique pour tout le monde. Même moi, mes cheveux, ils sont beaucoup plus pâles, beaucoup plus clairs au niveau des pointes qu'au niveau des racines. Normal. Donc ça, c'est cool parce que du coup, on pourrait même l'utiliser pour les mecs et ni pour les femmes aux cheveux courts. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour les joueurs qui se procurent le 2K26 sur Nintendo Switch 2, nous ajoutons également la possibilité d'utiliser les commandes de la souris Joy-Con 2 pour ajouter et personnaliser la peinture corporelle. Désolé, mais je ne jouerai pas sur Switch 2. Si vous jouez sur Switch 2, voilà, vous avez ça en plus. Créer une arène. L'outil Créer une arène prend désormais en charge les barrières LED. Ça, c'est vachement sympa. De nouveaux styles de table d'annonceurs. Ok, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que les tables d'annonceurs font un peu la haine en réalité dans le jeu. Et offre de nouvelles options de personnalisation pour le tapis de ring. On verra. Les tabliers et les housses de table d'annonceurs. On verra. Parce que c'est vrai que là, on nous montre pas grand-chose et on n'a rien vu non plus tout à l'heure. Donc, on verra. Créer une image. Dans Créer une image, nous doublons le nombre d'emplacements CAI, je sais pas du tout ce que c'est, passant de 1000 à 2000, et la version Nintendo Switch 2 prendra désormais également en charge la fonction de téléchargement d'images. Oui, c'est cool pour le Switch 2, du coup, qui commence à être plus rééquilibré que les autres, évidemment. Créer un championnat. Pour le mode Créer un championnat, MITB, donc Money in the Bank, nous avons enrichi la liste des éléments de championnat disponibles. Les joueurs bénéficieront également d'une interface repensée et d'une expérience de construction plus fluide. À voir, je suis vachement intéressé parce que c'est vrai que les championnats, c'est des choses que je crée énormément. Moi, je crée plus de championnats que d'arènes, donc et d'images d'ailleurs, parce que les images, je les crée sur mon PC puis je les importe directement, donc j'ai pas besoin d'en créer sur le jeu. Créer une entrée. Enfin, nous avons ajouté une fonctionnalité de chronologie avancée pour toutes les animations d'entrée, y compris celle de champion. Oh mon dieu, quel kiff! Oh, quel plaisir! Ça, c'est un truc, mais waouh! Alors, soit vous êtes un ancien, soit vous êtes nouveau. Si vous êtes nouveau, je vais vous annoncer cette anecdote. Si vous êtes ancien, vous comprendrez du coup de quoi je vais parler. Lorsqu'on fait la carrière du Dark Horse, donc la fameuse carrière là où on est champion toute l'année, on essaie de battre le record de Roman Reigns, tout ça, c'est 2K, non 2K23 c'est The Lock, c'est 2K24. C'est 2K24. Dans 2K24, je crée une entrée que l'on voit une seule putain de fois. Et en fait, j'adore créer des entrées, justement, comme ils disent, de chronologie avancée. Parce qu'en fait, tu peux du coup mettre toi-même tes feux d'artifice, tout ça, etc. Et moi, je kiffe ça. Et c'est pareil du coup du côté féminin. Je sais plus si c'est cette carrière. Non, c'est pas cette carrière-ci, c'est la carrière d'avant du coup. Où je fais un truc et du coup, non. Mais bref. T'as la possibilité du coup de créer du coup ton truc comme tu veux, etc. en fonction du coup de chaque endroit où tu es, donc que ce soit la rampe, tout ça, et de créer du coup un changement de lumière ou des feux d'artifice, etc. Et donc ça, c'est un truc que tu vois seulement quand ton perso n'a pas de titre. Là maintenant, on pourra le faire, même quand tu seras champion, même quand tu seras double champion. Et même quand tu seras Money in the Bank. Parce que ça, c'est vrai que le MITB, ça rend fou, par contre. Hein. Les entrées Money in the Bank, t'en as genre 15, je pense. Et c'est force à toi. Et surtout, je pense que t'en as genre 5 qui sont créés comme ça. Sinon, tout le reste, c'est des entrées d'autres catcheurs, quoi. Donc, ça fout un peu la haine. Là, si on a la possibilité, du coup, d'aller un peu plus loin, dont la chronologie avancée, ça peut être tellement sympa.
ça peut être vachement cool. Ça, du coup, c'est un truc que je ne savais pas et que le kiff de fou. Quel kiff! Cette fonctionnalité inclut également la prise en charge des animations d'entrée avancées pour les écuries. Ça, par contre, je comprends pas. De plus, le mode créer une entrée et victoire sont désormais compatibles avec les écuries de 4 et 5 places. Ah non, les écuries, c'est les teams, pardon. Ah oui, évidemment. Écurie, attends, mais il traduit écurie comment, lui? Ça, c'est du coup parce que je l'ai vu, mais maintenant, du coup, ça pourra, tu pourras du coup créer des trucs. Attends, mais l'avancée aussi. Waouh! Alors, moi qui trouvais que le créer une entrée, c'était une galère de fou, je vais être encore plus dans la merde. Mais je suis très fan parce que tu peux réellement du coup avoir des choses différentes pour chaque superstar. C'est ça qui rend fou, c'est que les teams, par exemple, en fait, tu peux par exemple mettre superstar 1, team 1, et du coup, t'en as peut-être genre 10 max, mais en fait, si t'as plus que 10 équipes, du coup, tu tournes un peu tout le temps autour du pot, quoi. Donc ça rend un petit peu fou, ça, on va pas se mentir, surtout que t'en as où c'est juste féminin, donc tu vois que ton perso il se dandine, etc. Ça a pas trop de sens de le mettre sur un perso masculin, donc et inversement, tu vois. Donc c'est plutôt cool, là on va vraiment pouvoir avoir des modifications de fou en plus, mais ça va me rendre dingue, je vais passer des heures à créer des entrées, des superstars, des championnats, vous allez me rendre fou là. Mais je kiffe. Parce que du coup, maintenant, dans le jeu, c'est vrai que du coup, l'info principale, je l'ai pas donnée. Maintenant, dans le jeu, tu auras la possibilité, du coup, donc de créer des entrées avancées. Ah non, attends, peut-être pas avancées, en fait. Ah, je suis pas sûr que ça soit, du coup, le mode avancé. Parce que... Non, mais si, du coup, la prise en charge des animations d'entrée avancées pour les écuries. Donc, les écuries, c'est les teams, du coup. Donc, je crois que si, hein. De plus, du coup, maintenant, on a la possibilité de créer une entrée et une victoire pour les équipes qui sont 4 ou 5. Et ça, c'est vachement sympa parce que ça, c'est un truc qui me rendait dingue avant. C'est que, par exemple, la Bloodline, elle peut rentrer au complet à 4 ou même à 5. Non, je crois que c'est 4 max. Je sais plus. Mais non, c'est 5. Ils sont à 5, la Bloodline. Donc, ils peuvent rentrer à 5 étant donné que la Bloodline, c'est entré dans le jeu. Par contre, toi qui veux créer, du coup, un truc un peu pareil, là, t'as pas le droit, toi. Toi, t'as pas le droit parce que ça marche pas. Voilà, tout simplement. Ça me rendait fou parce que j'adore créer des factions, etc. À 4 ou 5 superstars. J'adore ça, mais en fait, à chaque fois, il y a 2 superstars qui ne rentrent pas. Voilà, qui n'ont pas la possibilité, du coup, de rentrer comme les autres et tout, en team, comme les MFT, etc., les White Six, tout ça. Tu pouvais pas. Donc là, du coup, c'est incroyable. On va enfin pouvoir le faire et créer, du coup, des entrées. Je sais pas si... Non, je crois que du coup, vous l'avez pas vu. Tu auras la possibilité de choisir entrée à 2, entrée à 3, entrée à 4, entrée à 5 et choisir du coup une entrée différente en fonction du nombre que tu es à rentrer, quoi. Donc ça, c'est vachement sympa. Et donc, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour du coup de tout ce qu'on devait voir. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était cool. C'est assez sympa. Ça m'a hype en vrai pour ce jeu. J'ai un peu du coup hâte de voir comment ça va se passer. J'ai un peu hâte en réalité de créer des superstars, de créer des entrées, de créer des arènes, de recréer du coup tout un nouveau mode univers. C'est vrai que je suis pas passé en revue le mode univers, mais t'as une draft maintenant qui est possible. T'as les promos qui sont revenus du coup dans le jeu. Ça c'est vraiment cool. Donc ouais, il y a pas mal de nouvelles choses du coup qui peuvent être vachement intéressantes, qui m'intriguent énormément. Donc voilà, j'ai hâte de voir du coup ce que va donner ce jeu. Il sort très bientôt, évidemment. Moi j'ai encore le temps en réalité, mais vous, il sort dans à peine une semaine en réalité. Hein, donc il restera du coup, je crois, 5 ou 6 jours avant la sortie du jeu. Donc en accès anticipé évidemment. Donc vraiment, c'est dans là très peu de temps en réalité. J'ai vraiment hâte, vraiment. Je sais pas quoi dire d'autre à part j'ai super hâte, tout simplement. Bref, sur ce du coup, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.